Allez, pour cette deuxième vidéo, mes belles âmes, pour l'astro-guidance et la suite pour cette nouvelle lune en Lion. Donc, on démarre ce début de semaine avec les énergies du mois, suivi donc de la planète et de la vibration de la lune qui est sortie. Allez, on y va, mes belles âmes. Alors, on vous parle du Sagittaire, de la planète Uranus. Et on vous parle de la triple déesse. Je vous confère vos 3 pouvoirs ou mystère et magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée divine. Alors, pour le Sagittaire et Uranus, on vous parle d'une planète déjà de la base qui vous invite à vous laisser porter par votre détermination. On va dire que le Sagittaire, c'est déjà son point fort, mais en effet, durant cette période, tous les Sagittaires vont être demandés à vraiment apporter un coup de plus dans ce qu'ils aimeraient revisiter, que ce soit dans les projets, que ce soit dans la créativité, dans les choses qu'on a envie de mettre en place. Tout cela sera bien sûr porté par cette volonté d'acier dont bien sûr vous faites preuve, amis Sagittaires. On vous parle de mener à bien aussi certaines de vos missions, de vous concentrer sur la réalisation de votre but ultime ou de votre objectif, mais bien sûr pour vous mener à arriver à quelque chose de vraiment probant, de mener quelque chose à terme, quelque chose que vous n'avez pas terminé et qui débute pour ce mois d'août pour vraiment vous préparer à le réaliser. Il est également de note de dire que pour le Sagittaire, il est de mise de mettre en avant aussi, on voit une faculté à vous remettre bien sûr rapidement en question, parce qu'il y a eu peut-être pour les mois précédents des incertitudes, des choses qui étaient moins alignées. Et aujourd'hui, on vous demande bien sûr de vous re-ancrer quand cela, en tout cas, sera le moment nécessaire pour que vous puissiez reviser toutes les choses et planifier au mieux tous les objectifs, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, amis Sagittaire. Donc on parle avec cette lune et cette triple déesse de parler de trigone, de parler de reviser pour certains une situation globale, un ensemble. Ce trigone, c'est l'union, c'est l'unification. On parle aussi de bonne énergie vitale qu'on a besoin de regagner. Donc on dira aussi que ce trigone, c'est parler bien sûr spirituellement d'une trinité féminine. On parle d'honorer un accomplissement personnel qu'aujourd'hui vous avez envie, mes chers Sagittaires, de mettre en avant. La triple déesse vous enseigne aussi combien il est essentiel de vivre pleinement en harmonie avec soi-même. On vous parle justement de vous réunifier grâce à l'union de toutes ces belles énergies que le lion vous envoie pour ce début de mois d'août. Reliez-vous à votre corps, à votre esprit et à votre cœur. On parle aussi de 3 étapes qui peut être 3 étapes différentes pour certains Sagittaires. La première phase sera peut-être pour certains une libération. Pour la deuxième phase, pour d'autres, un éveil vraiment de conscience. Et pour la troisième, pour d'autres, se réunifier, se reconnecter à soi, se reconnecter à tout ce qui nous entoure. Donc voici pour ces messages éloquents, le Sagittaire dans Uranus, la triple déesse qui vous confère ces mystères afin de vous émaner de votre puissance intérieure. Allez, on y va pour le message du Sagittaire avec le petit oracle de l'astrologie. Pour le Sagittaire, le mois d'août et les énergies à venir. On vous dit, le Sagittaire, que l'ombre enfuie de cette lune noire, femme rebelle et sauvage, vous invite à aller à la rencontre des parts d'ombre aussi, des colères ou des choses qui sont enfuies, des désirs inassouvis, de peut-être certaines frustrations inavouées. Entends leur message pour les dépasser et trouver la paix en tout. C'est ce que je vous disais pour la recherche de certains Sagittaires qui veulent vivre plus sereinement ou chercher une harmonie. L'appel du changement autorise ton génie créatif à s'exprimer sans limite. Ose t'éloigner des sentiers battus, innover
amener de la nouveauté dans ta vie. Ce n'est qu'en sortant de ta routine que tu pourras créer le changement auquel tu aspires. Donc voici mes belles âmes pour le Sagittaire et cette triple déesse. Hop, allez, on y retourne. On continue pour la Vierge. La Vierge, Mars. Et on vous parle de la baguette magique. Que mes rêves flamboient dans ma réalité. Alors, déjà d'une part, Mars va un petit peu bousculer un petit peu tout dans la Vierge. Ces énergies vous influencent à sortir vraiment de votre zone de confort, de votre coquille. Il y en a d'autres qui vont vraiment sortir de leur chrysalide pour vraiment vouloir se transformer en papillon, comme on dit. En tout cas, Mars, c'est vraiment cette planète rouge qui vous apporte aussi cette force, cette ambition d'agir. Vierge, c'est le moment idéal, comme cette baguette magique, de réévaluer vos objectifs, de vraiment aller dans vos créations et vos inspirations. Votre signe de la Vierge, pour ce début de mois, vous parle dans la nouvelle lune de vous fournir une certaine lumière de curiosité, une certaine magie intérieure, cette soif de découverte pour certains qui sera nécessaire afin pour toutes les Vierges de vous projeter sereinement dans l'avenir. Il y aura pour d'autres, grâce à ces belles énergies, une bonne motivation, pour d'autres une bonne volonté à faire. Cela vous permettra de vous épanouir pour certains qui ont besoin dans leur vie personnelle, dans leurs relations, dans le sentimental. Une évolution certaine pour les amis vierges qui cherchent à se repositionner dans le niveau professionnel. Et pour d'autres, peut-être une opportunité intéressante à venir qui pourrait frapper à votre porte. Avec la baguette magique, vous êtes le créateur ou la propre créatrice de vos rêves. En tout cas, l'énergie de cette baguette magique vous guide, vous oriente vers une vision, une direction à prendre. Pour d'autres, comme si vous transformez une citrouille en carrosse pour vous mener vers la réalisation de vos vœux, qu'ils soient les plus chers ou ceux qui sont ancrés. Vous l'avez compris, amis vierges, cette carte du magicien vous laisse cette baguette magique avec l'opportunité de vous projeter encore plus haut pour créer d'autres nouvelles choses ou pour attirer en vous des bonnes énergies comme cette loi d'attraction, mes amis vierges. Des belles énergies avec cette baguette. Allez, un message pour le mois d'août 2024 pour la Vierge et le petit oracle de l'astrologie. Le pouvoir des pensées. Merci mes guides. Libère-toi des schémas de pensée limitants pour nourrir un état d'esprit positif et conséquent. Tes pensées créent ta réalité. Tu as le pouvoir d'y infuser de la joie, de la confiance et de l'amour. Ouvre-toi au champ des possibles. Voici donc pour le début et pour ces énergies du mois, pour donc tous les amis vierges. Allez. Prochain signe, donc on parle de la planète Jupiter et du signe du Cancer, le fameux Cancer, le Cancer émotif et sensible. Quelle vibration avec la Lune. On vous parle enfin de la prêtresse. On voit bien au-dessus de cette prêtresse souveraine de votre royaume, j'anoblis votre parcours sacré que vous l'êtes. Amis Cancer, Jupiter, c'est vraiment la force et l'influence de la chance qu'on a envie pour ce mois enfin de saisir. On a besoin aussi d'élargir nos horizons et cette expansion. Jupiter vous parle d'une croissance, de quelque chose que vous avez envie d'améliorer, que ce soit dans un des critères de votre vie. On parle pour les cancers principalement de pouvoir nous éclairer pour nous permettre de pouvoir se guider au mieux dans nos choix afin de s'épanouir au mieux dans sa vie.
de pouvoir peut-être s'adapter à un défi ou à quelque chose qui vient de se présenter à vous, ami Cancer. Vous avez peut-être récemment pris conscience que certaines facettes de votre quotidien pourraient aujourd'hui vous amener à demander de l'améliorer. Il y en a d'autres qui pourraient, Cancer, rentrer dans une nouvelle dynamique ou une certaine conjoncture qui vous permettra de vraiment, ami Cancer, reprendre votre place. Vous avez eu peut-être des choses qui ont pu vous chagriner. Donc l'énergie dont vous ferez preuve, ami Cancer, n'aura d'égal que dans votre volonté personnelle, de vraiment aussi profiter de n'importe quel moment, d'un quotidien peut-être plus présent et de vivre d'ici et le maintenant, ami Cancer. Jupiter vous envoie sa force et son courage. Donc si on peut parler de la prêtresse, très belle carte en tarot, qui parle aussi de votre propre pouvoir personnel, de votre propre authenticité, de votre propre personnalité, on vous invite, ami Cancer, pour ce mois à être plutôt dans le faire, à vraiment penser à vous inviter pour ce mois à être plutôt que dans le faire. Voilà, je vous ai répété pour savoir si vous aviez bien compris ce que je voulais dire. Être soi-même avant d'agir. On vous demande aussi, ami Cancer, d'adopter peut-être une attitude adéquate face à un événement, de vous montrer peut-être aussi loyal envers vos principes et vos valeurs s'il y a quelques problématiques qui vous tiennent à cœur en ce moment. On vous parle aussi que tout cela peut être bien sûr en lien, ami Cancer, avec ce qui vous entoure dans votre vie. Ça peut être dans le côté matériel, surtout émotionnel, mais on veut avoir envie de sortir de cette zone où on a été un petit peu chagriné. On a envie d'un changement. On sera vraiment sur une nouveauté si on se donne les moyens, mais vraiment, avec cette prêtresse, vous avez le pouvoir de pouvoir décider. C'est surtout ça, ami Cancer. Allez, je vous laisse le message pour le Cancer avec les énergies de la Lune pour ce mois d'août, s'il vous plaît, 2024 pour le Cancer. Allez, donc pour le Cancer, on parle de foi, d'avoir confiance en la vie. Si elle te propose une situation éprouvante, c'est que tu as en toi toutes les ressources pour la surmonter et en sortir grandi. La vie te guide toujours vers le meilleur et vers ce qui t'encourage dans ton évolution. Donc vous voyez, on vous permet de vous booster, à vous donner le courage peut-être de dépasser un schéma, de dépasser peut-être quelque chose qui vous embête, quelque chose qui a besoin d'être amélioré. En tout cas, vous allez y arriver, ami Cancer. Allez, dernier signe. On parle du Scorpion. On parle de la planète Saturne. Et on parle du chaudron magique. Je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. Pardon, la petite Vierge, ma Vierge est tombée. Alors, pour le Scorpion, on parle bien donc de Saturne. Saturne, sous son influence, est une planète qui va vous apprendre beaucoup sur vous, qui vous apprend aussi à prendre le temps que les choses puissent mûrir, à apprendre aussi à tirer des enseignements du passé pour vous, amis Scorpion, avec Saturne. Ça incarne peut-être aussi vos peurs, vos limites, peut-être une prise de conscience sur la durée qui vous permettra de grandir. Amis Scorpion, selon votre vie actuelle, on vous invite à, bien sûr avec Saturne, à ne pas vous précipiter dans vos actions, à ne pas opérer d'un coup de tête, à ne pas vous laisser prendre par des résistances qui soient sur vos émotions ou sur votre manière de réagir. Il faut être prêt à y mettre juste du vôtre. En tout cas, si vous êtes prêt ou prête, Scorpion, à entamer un changement nécessaire, un changement que vous savez qu'il va falloir opérer dans tous les cas, que ce soit pour ce mois à venir ou autre. Il faut déconstruire pour repartir à zéro. Il faut déconstruire pour partir sur de nouvelles bases. Donc Saturne vous apporte ces vibrations, ces énergies de structure pour donner aussi un sens à votre vie selon le domaine. Lorsque le chaudron
apparaît dans votre tirage, il vient vous offrir aussi sa potion. Je vous parlais de régénération, de retransformation, un temps de repos, quelque chose où on fait tourner ce chaudron de retour à soi. Tout est en vous pour prendre du temps, surtout pour écouter vos ressentis, vos besoins. On vous parle avec ce chaudron de vous recentrer, que ce soit aussi dans la communication. Il faudra aussi, amis Scorpion, accepter votre place. Comme cette illustration, il vous apporte un côté nourricier, il est guérisseur pour vous aussi. Donc ce symbole, c'est vos pensées, c'est vos ambitions pour que certaines choses arrivent à maturation, pour vous aligner, amis Scorpion. Donc voici le message. Allez, un message pour le mois d'août, pour les Scorpions s'il vous plaît. On vous parle de la conscience en soi. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de te déjouer des pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. Merci mes guides, c'est en relation vraiment directe avec les énergies du chaudron et de Saturne. Deuxième message, le feu, l'étincelle de vie pour vous, amis Scorpion. Relie-toi à ta flamme intérieure, à ce qui te passionne, à ce qui te motive, en consacrant du temps à ce qui te fait vibrer, que ce soit dans ton cœur. Tu t'engages sur le chemin d'une vie alignée et pleine de sens. Merci mes guides, l'étincelle de vie, pour la conscience, tout est relié. Donc voici pour vous, amis Scorpions, et je vous invite à ma troisième vidéo pour terminer les signes astro pour cette nouvelle lune en Lion. Je vous remercie à tous et à tous. Merci d'être venus me visionner. Merci de votre soutien. Likez, abonnez-vous et à très vite. À bientôt.